Allez, le comeback des vidéos. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le premier et l'unique chrono de la saison. Ça va être le chrono de la 66 degrés sud à Perpignan. Donc là, j'ai la combi sur les genoux. Je vais mettre le dossard 108. Voilà, donc je suis arrivé hier. J'ai fait la reco hier soir du chrono, sachant que je suis sur le route. Il y a 2 bosses, mais c'est trop plat. C'est-à-dire que à l'échauffement. Sur la reco, alors que j'appuyais pas, j'étais même pas à 300 watts, j'étais déjà sur le 54. Genre en 54-28, un truc comme ça. Donc genre 25 de moyenne. Donc voilà. Autant dire que je vais me faire éclater par les mecs en chrono, en vélo de chrono avec la position aéro. Sachant que là j'ai le vélo de route, j'ai ma combi qui commence à être un peu détendue, les chaussettes aéro qui sont détendues aussi, qui tiennent plus, j'ai pas de surchaussures, j'ai pas mon casque de chrono. Voilà. Donc ça va être super fun, franchement. Le but, ça va être juste d'appuyer comme un sourd et de voir ce qui se passe. Du coup, le chrono, c'est un aller-retour. C'est 2 km de plat, je crois. Après, il y a une bosse, il y a le col de la bataille. Ça dure 10 minutes, un truc comme ça, même pas. Je crois que le com, il est en 9 et quelques par Hugo Dréchou. Mais après, il avait 20 d'eau et tout, donc... Mais ouais, du coup, 10 minutes, je pense. Après, il y a une descente, vous le verrez en vidéo, c'est un chantier. La route, elle fait la largeur d'une voiture. T'as la largeur d'une voiture, plus le vélo qui passe, mais genre vraiment limite, quoi. La voiture soit un peu sur l'herbe. Ça tourne dans tous les sens. C'est assez technique, en vrai. Très très piégeux. Et assez rapide. Donc la descente, je crois qu'elle met moins de 5 minutes, je pense. Je crois que j'ai mis 5 minutes 40 hier, sachant que j'ai croisé 2 voitures, que j'ai été tranquille et tout. Je pédalais pas trop. Et après, ça remonte. Il y a une dernière bosse où en fait on rejoint le col de la bataille, mais par une autre route. Et là, pareil, je crois que c'est 9 minutes, un truc comme ça, peut-être moins. Il me semble que le com il est en 7 minutes ou 6 minutes et quelques. Et pareil, c'est genre 30 km/h dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je pars à 14h05. J'ai essayé d'aller rouler quasiment au moins une demi-heure, 1 heure. Là, il est midi 23. J'ai 10 minutes de route, donc ça va. Attends, j'aurais déjà tout prêt, j'aurais juste à m'habiller, à monter le vélo. Et j'ai pas mis... Ah putain, moi je l'ai décalé un peu à droite, c'est pas grave. Ce sera mieux pour les commissaires. Et quoi? Et là, je suis en train de me faire à manger, du coup, je prends juste des pâtes et du jambon. Pour que ça descende bien, vu que je mange un peu tard. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Je finis ça, je me dépêche. Et on se retrouve tout à l'heure au départ. Ok, donc on se retrouve pour le chrono. Il y aura les vidéos en caméra embarquée, du coup, avec la Insta360. Du coup, il proposait si on se mettait avec le gars qui nous tenait ou pas. Je leur ai dit non, flemme. Parce que souvent sur les cyclos, des fois ils tiennent pas très droit ou quoi, donc je voulais pas prendre de risques. Là, je lance bien comme il faut au départ pour prendre un max de vitesse. Les watts ils vont s'afficher un petit peu en décalé, vous allez voir, ça va arriver normalement. Et la vitesse aussi. C'est juste, je sais pas pourquoi avec la caméra ça décale tout. Donc voilà, du coup le chrono je vous avais dit, donc il y a 2 km de plat, là je partais plutôt tranquille en vrai, j'essayais juste de prendre de la vitesse au début et après je restais en dessous du seuil vers les 350, quelque chose comme ça. Premier rond-point, je vais essayer de faire la voix off d'un coup. Premier rond-point, du coup début de la bosse, bon, vous voyez la bosse, bon, ça monte pas trop au début, hein, c'est plutôt plat, on va pas se mentir. Et ça va très très vite. Donc là pour l'instant j'étais bien en vrai. En gestion, tranquillement. J'essaye de commencer à appuyer un peu plus, à me mettre plus au seuil pour avoir un bon rythme pour la bosse là. Vous allez voir les watts monter un peu. Voilà. Donc là on se retrouve sur la bosse. Je me suis calé vers les 400, je crois que j'ai 400 ou 410 de moyenne dessus. Donc j'étais plutôt pas mal en vrai. Il faisait bien chaud. Franchement, ça chauffait pas mal, mais c'était cool, en vrai, c'était assez roulant, donc ça me correspondait bien au niveau du poids.
Donc voilà, tranquillement, bonne cadence. J'essaie de garder les coudes bien pliés pour rester aéro. Et perdre le moins de temps possible. Tous les tournants, vous allez voir, je les prends à la corde le plus possible. Surtout en montée, quand j'ai le temps comme ça de les voir venir, je les prends vraiment bien. Et là du coup on arrive dans un des tournants vers le haut de la bosse du col de bataille et je vois déjà le premier participant là qui était devant moi. Je crois qu'il était parti 2 ou 3 places devant moi, donc 2 ou 3 minutes. Donc je le double, bon il y a une assez grosse différence de vitesse. On va toujours caler à 400 watts et après là je lève la tête et je vois qu'il y en a 2 autres juste devant. Et en fait il y a un autre pareil, il était parti 3 ou 4 places devant moi. Et là le gars que vous voyez doubler, il est parti juste devant moi, donc 1 minute seulement. Donc lui en vrai je m'attendais un peu à le doubler vu les jambes que j'avais, mais les autres pas aussi vite en tout cas. Donc voilà, je le double tranquillement, là vous voyez le cœur plein gaz. Là je suis presque à FC max hein. Franchement 186 je le tape rarement. Là on est arrivé au haut du col de la bataille, il y avait des jeunes là qui faisaient un peu la fête, enfin qui nous faisaient la fête quand on passait, c'était cool. Là on prend la petite route à droite, c'est la piste cyclable avec le petit taquet qui fait bien mal celui-là. Franchement c'était pas cool après le col quand tu te dis que c'est fini et que t'as le taquet là pour relancer. Horrible. Et après on va arriver dans la descente. Bon les watts ils sont pas bons, hein. Je crois que j'étais à plus de 500. C'est décalé. Et voilà. C'est un peu plus long que ce que je pensais là. Donc là on arrive dans la descente. Du coup je crois qu'il y a une mini remontée après. Et après ça redescend vraiment. Voilà, dans la descente, là c'est une des parties les plus rapides en vrai. En fait ce qui est chiant c'est que t'as pas trop de visibilité. Là vous voyez la route, d'un coup tu la vois arriver. Enfin c'est assez spécial vu que c'est pas très régulier comme pente. Et ça allait assez vite. Et j'avais un peu peur d'avoir une voiture en face en vrai. Au final il y en a pas eu donc c'était cool. Donc je laissais un petit peu de marge. Là hop, le droite-gauche sur le pont. Vous voyez je laisse un petit peu de marge sur les côtés. Au cas où il y a un problème ou quoi, parce que je savais pas à niveau gravier s'il y avait du gravier ou pas. Là on tape les 70, en vrai ça va super vite pour une petite descente comme ça assez technique. Et là il y avait à nouveau un taquet et on rentrait dans la ville de Montmer je crois, si je dis pas de bêtises. Là la route a été pourrie par contre, ça se voit à la caméra ça tape, j'ai failli me casser la gueule, la selle elle est remontée d'un coup, ça m'a fait un peu décoller. Et on arrivait, je crois que c'était le seul tournant un peu chaud du truc où on arrivait assez vite et là fallait tourner à gauche. Sauf qu'il y avait voilà, là le rétrécissement, donc en fait on pouvait pas arriver super vite non plus. Fallait laisser de la marge parce que sinon tu te prenais le truc. Donc voilà, après là on relance un peu et ensuite ça retourne à gauche. Là pour l'instant en vrai j'étais plutôt pas mal, j'étais content. Des jambes, j'avais du coup sorti avec plus de 400 sur la montée et je crois que j'avais 370 ou 380 de moyenne là à ce moment-là, donc j'étais plutôt content. Et là on arrive, ça va être le dernier vrai tournant du chrono, donc à l'autre bout du parcours, vous voyez en bas à gauche de l'écran. Donc j'arrive, j'essaye de bien le prendre, il y avait un peu de terre là à l'intérieur du tournant. Je relance et là du coup on se retrouve dans la bosse, j'essaye de reprendre le même rythme, voire un peu plus, d'appuyer un peu plus que sur le col de la bataille du début. Parce que bah du coup c'est la fin quoi, je me dis il n'y a plus que la descente après, donc c'est plié, il faut vraiment que j'appuie fort. Là je savais pas si une voiture pouvait arriver en face. Au final il n'y avait pas du tout de voiture, mais du coup vous allez voir, les tournants à droite, bah, je les coupe bien normal. Tournant à gauche, je me mets au milieu comme ça, mais je laisse un peu de marge pour avoir le temps de me décaler s'il y a une voiture qui arrive. Et du coup là, il y a la moto de sécu, j'en ai pas eu moi, j'avais un peu le seum. Et là, je retrouve un autre concurrent, donc pareil, lui était parti quelques minutes avant moi. En tout, je partais 8ème, donc il y avait 7 personnes à doubler. Là, c'est le 4ème que je double, je crois. J'oublie pas de bien m'hydrater, j'avais pas pris un bidon complet pour être le plus léger possible, j'avais pris genre un demi-bidon parce que je savais que c'était une demi-heure, donc pas besoin de trop. Allez hop, le 5ème, et si je dis pas de bêtises sur les rushs, j'ai loupé le 6ème que j'ai doublé, il y en a un autre que j'ai doublé dans la bosse, mais je crois que je l'ai zappé au montage. Donc voilà.
Elle est arrivée en haut de la bosse, là ça commençait à piquer un peu, vous voyez, je suis toujours à plus de 400, donc ça c'était cool, en vrai j'avais des bonnes jambes, le cœur toujours à 180, à plus de 180 là depuis le début. Et donc en fait, au final, là j'avais un très très bon temps arrivé en haut, et Damien, je l'ai encouragé, on n'entendra pas à cause de la voix off, mais voilà. Et ouais, donc du coup j'avais un très bon temps là jusqu'à avant cette descente là. Et après il y avait vent de face, donc avec le vélo de route, bah forcément j'étais collé, hein, j'avançais plus. Le dernier mec à doubler, je le voyais, je l'avais en ligne de mire, il était juste devant moi, en haut de la descente. Et là en fait, bon on le voit pas sur l'image, je crois pas. Moi je le voyais là encore, sur la ligne droite, il était vraiment pas loin et j'étais en mode allez je le rattrape avant la fin, je le rattrape avant la fin. Mais je voyais que ça stagnait, j'arrivais pas. Et en fait, c'était un gars, vous le verrez à la fin, il avait un vélo de route avec des prolongateurs, donc je pense que c'est ça qui a fait la différence. C'est pour ça que j'ai pas réussi à le rattraper, parce que vous voyez, j'appuie quand même vraiment fort. Encore, j'étais dans les 400 watts encore, donc vraiment content. Mais par contre, j'avance plus, quoi. Dans l'autre sens, j'étais à plus de 50 km/h, là, à 40, ça avance pas trop, quoi. Et là du coup, ligne droite interminable à la fin, les watts toujours en décalé, hein, j'ai fait une minute à genre 500, un truc comme ça, même plus sur la fin. Et là j'arrive et je vois même pas où est la ligne. Si vous la voyez, n'hésitez pas à me dire, je sais toujours pas où elle était. Donc voilà, donc je suis allé un peu plus loin, j'ai poussé jusqu'à l'arche pour être sûr au cas où, mais... Et voilà. Et donc c'est le chrono fait, vous voyez les watts qui montent encore, qui sont en décalé. Là j'étais bien rincé, et après en vrai au final, 2 minutes après, j'étais plutôt bien, je pouvais repartir, donc c'était cool. Genre j'ai vraiment récupéré vite de l'effort, et on voit le gars juste devant moi là avec le maillot bleu. C'était le dernier à rattraper, qui lui aussi avait une caméra je crois, de mémoire. Donc voilà. Plutôt content en vrai du chrono. Vous aurez le débrief à chaud après. Et voilà, hein. Premier chrono UCI de la saison fait. Très très bonne sensation en vrai. Plutôt rapide. Voilà. Et là je me suis fait embrouiller par le gars. Parce que j'avais mis le transpondeur à gauche, mais j'avais rien pour le faire tenir à droite sur la fourche. Vu que c'est un peu en V, il tombe. Donc obligé de le mettre à gauche et de le caler avec la durite quoi. Bon, du coup, ça s'est pas trop passé comme prévu. Vous avez dû voir les images. Là, ça, je vais faire un petit peu un résumé du chrono. Du coup, ça s'est super bien passé, franchement. Il y avait pas mal de vent en vrai, mais ça allait. Il y avait vent de dos au début et après vent de face sur le retour. Et du coup, au final, je pars en 8ème position, je crois. Il y avait 1 minute entre chaque personne. Et donc, au bout de 6 ou 7 bornes, déjà je suis parti. Je me sentais super bien. Genre, j'étais en mode gestion, vas-y, j'essaie de rester en dessous du seuil. Et au final, genre au pied du col, je regarde le compteur, j'étais genre à 380 watts de moyenne. Alors que j'avais l'impression d'être vraiment facile, genre. Donc là, je me suis dit, merde, je suis parti un peu vite quand même. Et au final, pas du tout. La montée, je la fais sur un bon rythme. La première, je crois que j'ai 400 et quelques dessus. Je vais vous sortir ça. 8 minutes 30 à 404. Franchement, j'étais trop bien. Je rattrape 3 gars en haut du col, juste avant la bascule. Donc, trop cool de les doubler juste avant. Comme ça, j'avais personne dans la descente. La première descente qui était super technique, je l'ai fait tranquille, franchement. J'ai laissé de la marge. Vous le verrez, je suis pas vraiment sur le bord. Enfin, je sors pas à la limite de la route et tout. Sur les tournants, je gardais genre 20-30 cm peut-être 20 cm, on va dire, de marge avec le goudron, alors que c'était assez serré. Je relançais pas non plus super fort. Donc ouais, j'ai essayé de récupérer un peu dans la descente. Donc voilà, plutôt content de la descente. Je pense qu'il y a quelques tournants où j'aurais pu aller plus vite, honnêtement. Surtout en particulier celui dans la ville, là en bas, où ça faisait une équerre.
et celui après la ville, juste avant la première bosse. Ensuite, deuxième boss, du coup là j'avais plus personne. Deuxième boss qui fait 7 minutes 30. J'ai sorti 412 dessus. Et pareil, j'étais trop bien. Il y a eu un petit coup de mou à un moment dans la bosse. Mais après j'ai réussi à réappuyer, donc c'était cool. Franchement, trop bonne sensation. Et après, du coup, la descente, par contre, descente et replat, horrible. Parce qu'il y avait vent de face. Donc sur le vélo de route, j'étais en position le plus aéro possible. Je crois que dans la descente, j'étais 350 watts. Ouais, 347 watts dans la descente. En descente pour arriver à même pas 50 km/h. Je suis à 49,9 km/h de moyenne dans la descente. Sachant que c'est du moins 3,4%, donc vraiment ridicule la vitesse. Mais bon, il y avait vent de face de fou. Et après, le plat, pareil, je crois que j'ai 40 de moyenne pour 405 watts. Sur le dernier replat, alors que j'étais vraiment en position aéro, j'essayais de prendre le goudron le plus parfait possible. Mais vraiment, ouais, le vent de face, ça m'a arrêté net. Donc ça, c'est le désavantage d'avoir le vélo de route. Je pense qu'au final, avoir le vélo de route, ça me désavantageait pas tant que ça sur le reste du parcours. Parce que du coup, j'ai pu sortir des watts de fou. Dans la descente, j'étais relativement à l'aise, on va dire. Plus que je ne l'aurais été avec un vélo de chrono. Même si, bon, le gars qui gagne, il m'a mis 10 secondes dans la première descente, la descente technique, alors qu'il était en vélo de chrono. Je sais pas comment il a fait. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai perdu vraiment la minute dans la descente et dans le plat à la fin. Parce que quand tu compares les temps, je crois qu'on arrive quasiment en même temps en haut de la deuxième bosse. Ou à quelques secondes près, genre à moins de 10 secondes près. On arrive en même temps. Donc c'est vraiment, j'ai perdu 1 minute dans la descente et sur le plat à la fin. Ce qui est assez ouf, en vrai, de perdre 1 minute sur moins de 10 minutes d'effort. Mais bon, lui était en vélo de chrono, moi j'étais en vélo de route. C'était la partie qui changeait le plus, on va dire, je pense. Donc voilà. Et du coup, troisième place au final sur le chrono avec mon vélo de route. Donc super content en vrai. Ça met en confiance un peu pour samedi. Voilà, même si c'est pas du tout le même type d'effort, c'est beaucoup plus long samedi. Et pour ceux que ça intéresse, je vais vous dire un peu vite fait les watts, même s'ils auront été affichés dans la vidéo. Alors, tac. Je sais pas si vous verrez bien l'écran. Du coup, en gros, j'ai quasiment 400 watts tout le long. Niveau cardio, c'est plutôt stable aussi. Et hop. Et après, j'ai été étonné de sortir des watts aussi gros. J'ai 488 normalisés et 474 ou 75 de moyenne. Sur 34 minutes du coup. Et donc je vais vous dire les trucs importants. J'ai 8 minutes à 414, ça c'est la première bosse. Ou la deuxième plutôt. La deuxième bosse je pense. J'ai 15 à 387 et 30 à 379. C'est mon troisième meilleur 30 minutes. Sachant que dans ces 30 minutes là, il y a 2 descentes. Donc vraiment super cool en vrai. De sortir ça, je pense que j'aurais explosé mon 30 minutes s'il n'y avait pas eu les 2 descentes. C'était juste une grosse montée. À mon avis, je sortais 400 facile. Donc trop content. Voilà. Donc là, on est vendredi. Ça va être repos. Et en fonction de comment je fais la vidéo, comment je monte la vidéo, ce sera peut-être dans une deuxième partie la course de samedi. Ou sinon, ce sera à la suite, je sais pas, je verrai en fonction de combien de temps ça me prend. Bon, autant vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo sur la course du samedi. J'étais bloqué par une chute avant le col principal, donc j'ai loupé le groupe de tête. Et en plus, vous voyez la descente. Après ça, c'était pourri. Là, il y a Bastien devant moi qui est tombé dans cette même descente d'ailleurs.
Mais vraiment infâme, donc du coup j'ai arrêté la course à ce moment-là. En fait, je suis rentré, j'ai coupé parce que les routes vraiment horribles, infâmes. Je sais même pas comment ils ont pu faire une course comme ça sur ce genre de truc. Bon, et du coup, rapidement, je me rends compte que je vous ai pas présenté le vélo. Du coup, j'ai utilisé mon vélo de route, le Yoeleo R21, avec les roues Yoeleo en 50 mm et équipé du coup avec un mixte en Ultegra DI2, 11 vitesses.